Assalamu alaykum wa rahmatullah. Pourquoi Dieu se révèle à nous? Nous avions, lors de la précédente vidéo, dit à quel point les êtres humains pouvaient s'égarer, se tromper et surtout diverger, c'est-à-dire ne pas s'entendre sur leur conception de Dieu, car Dieu les dépasse. Si nous pouvons nous entendre sur l'existence d'un Dieu unique, parce que c'est quelque chose qui est vérifiable, on ne peut pas en savoir plus. C'est à Dieu de nous parler de lui-même. On ne peut pas se l'imaginer. Notre imagination va nous emmener dans des mauvais chemins. Nous avions dit que les êtres humains, quand ils ont quand même essayé de se représenter Dieu, ils l'ont rabaissé au rang d'un être humain et parfois au rang d'un animal. Et quelquefois, Dieu s'est retrouvé être un élément de la nature. Et nous nous sommes arrêtés là, il nous faut maintenant continuer. On avait dit que certains avaient considéré que un fleuve, le Nil, était un Dieu qui méritait des cadeaux. Le contraire de l'eau, c'est le feu. Certains ont considéré que le feu était un Dieu. Le prophète alayhi salatu wassalam a entendu le témoignage de l'un de ses compagnons qui s'appelle Salman al-Farisi. Son histoire est incroyable. Je ne peux pas vous la raconter trop en détail. Je vais simplement vous raconter le passage qui nous intéresse. Salman, quand il s'est converti à l'islam, il a raconté son aventure au prophète. Il lui a dit « Moi, je suis né dans une famille très importante en Iran, à Ispahan. L'Iran était sous la domination des Perses. Les Perses adoraient le feu. Leur dieu, c'était un feu d'ailleurs millénaire. Ils devaient en permanence lui donner à manger du bois afin qu'il puisse consumer les combustibles et rester vivant. Et Salman a dit, moi j'ai fait partie, parce que j'appartenais à une famille de religieux, j'ai fait partie de ces gens qui ont eu la chance, dit-il, de m'occuper de notre Dieu, en le ravitaillant tout le temps avec du bois. Et il dit un jour, mon père m'a autorisé à quitter le palais, la maison, et je me suis retrouvé dans une église. Et j'ai fait connaissance avec des chrétiens qui m'ont parlé d'un Dieu, un Dieu créateur. Il a dit, c'est la première fois qu'on me disait que le Dieu, c'était pas le feu, mais celui qui a créé le feu. Et c'est ce qui lui a permis de remettre en question ses croyances polythéistes, superstitieuses, et d'abord de se convertir au christianisme. Et après plusieurs années, il finira par devenir musulman en rencontrant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est un témoignage qui prouve que nous avions, à l'époque du messager de Dieu, des gens qui adoraient le feu. Vous aviez également des gens qui adoraient le soleil. D'ailleurs, ça ne s'est jamais arrêté. Vous avez une civilisation en Amérique latine qui a disparu maintenant, les Incas, les Aztèques, qui adoraient le soleil. Mais nous avons un témoignage dans le Coran, à l'époque du prophète Soleiman, Salomon, le fils de Daoud. Soleiman alayhi salam avait des pouvoirs assez uniques. Il avait dans son armée des êtres humains, mais aussi des djinns et même des oiseaux. Et il comprenait le langage des oiseaux. Un jour, il a demandé à son armée de former des rangs, de se regrouper, et il a commencé à faire l'appel. Et il manquait la présence de l'un de ses soldats oiseaux, la huppe, al-hudhud. Et alors qu'il était en train de se mettre en colère parce qu'elle n'était pas présente, voilà que l'oiseau apparaît. Et il s'excuse en disant
ô maître, si je me suis retardé, c'est parce que j'ai été retenu dans un autre pays. Alors c'était le Yémen, alors que lui était plutôt en Palestine, donc à des milliers de kilomètres au sud. J'ai pu observer un peuple qui était dirigé par une reine à qui tout le monde obéissait. Mais elle et son peuple vouaient un culte, adoraient le soleil. Et Soleiman n'était pas au courant. Et c'est la huppe qui lui a donné cette information. Donc nous avons des gens qui ont cru que Dieu était le soleil, que Dieu était le feu. À l'époque du prophète Ibrahim, on croyait que la lune ou que les étoiles étaient des dieux ou qu'ils avaient des pouvoirs divins. Voyez comment on rabaisse Dieu, le Très-Haut, le Très-Puissant, à l'une de ses créatures. En plus, qui n'est même pas vivante. Mais les êtres humains ont été plus loin. Ils ont été jusqu'à prétendre qu'une pierre, qu'un morceau de bois mort est un dieu. L'adoration des statues. Dans le Coran, Allah ne cesse de faire réfléchir la famille, le peuple du prophète alayhi salatu wassalam, en leur disant « Mais qu'est-ce qui vous prend? Qu'est-ce qui vous passe par la tête? Est-ce que vous ne réfléchissez plus? Comment pouvez-vous adorer des statues que vous avez fabriquées vous-même » Et avant le prophète Mohammed, il y avait le prophète Ibrahim qui a fait la même chose, qui a tenté de faire raisonner son peuple. D'ailleurs, le père de Ibrahim, Azar, construisait, fabriquait des statues. Et il leur a dit, mais vous leur parlez, mais elles ne vous entendent pas, elles ne vous voient pas, elles ne vous font aucun bien, aucun mal. Comment vous pouvez leur demander de vous donner la santé, de vous donner des enfants, de vous rendre riches et heureux? Et à l'époque de Moussa alayhi salam, son peuple est tombé dans l'adoration également des statues. Allah avait demandé à Moussa de venir le rencontrer, lui parler sur une montagne. Pendant 30 jours, Moussa a demandé à son frère Haroun de le remplacer et surtout d'être attentif et vigilant pour que son peuple ne délaisse pas l'adoration de Dieu en adorant des idoles, des statues. Mais comme Moussa n'était pas revenu après 30 jours, Allah a voulu qu'il reste 10 jours de plus, son peuple est tombé dans l'adoration des statues, à cause d'un homme qui s'appelle As-Samiri, le Samaritain, qui leur a dit « Vous voyez bien que Moïse n'est pas rentré. En fait, il vous a menti, il n'est pas parti parler à Dieu, ce Dieu n'existe pas. Moi, je vais vous créer votre Dieu. Donnez-moi vos bijoux. » Il a fait fondre l'or et il a créé un veau en or et il leur a dit c'est votre Dieu. Donc, vous avez des gens qui pensent qu'une statue c'est un Dieu, encore aujourd'hui. Également, Allah se révèle à nous, non pas simplement pour nous dire qui il est. Il n'est pas un objet, il n'est pas une force de la nature, il n'est pas un être humain, il n'est pas un animal, mais il est le créateur de tout cela. Allah nous parle pas pour se présenter uniquement, mais pour répondre à d'autres questions qui nous traversent la tête et qui nous perturbent et dont les réponses nous échappent. Vous aviez la description de Dieu. Passons maintenant à une autre question. Qu'est-ce que nous faisons sur terre? Pourquoi Dieu nous a mis sur terre? La vie, est-ce qu'elle a un sens? Pourquoi sommes-nous ici? Est-ce qu'on a une mission? Est-ce qu'on doit accomplir un projet, atteindre un objectif? Ou bien sommes-nous sur terre sans raison? Ou c'est à nous de choisir notre projet dans la vie? On fait ce qu'on veut. Je veux faire le bien, je fais le bien. Je veux faire le mal, je fais le mal.
Allah nous a apporté la réponse. La réponse est claire. Il nous a dit « Je n'ai créé les êtres humains et les djinns que dans l'objectif qu'ils m'adorent. Je n'ai créé les êtres humains et les djinns que pour qu'ils cherchent à me connaître, à m'aimer et à réaliser ma volonté. » C'est-à-dire, leur but sur terre, c'est de faire ce que moi je vais leur dire. Pas ce que eux veulent. Parce que quand tu fais ce que tu veux, tu peux faire du mal, tu peux faire n'importe quoi. Mais quand tu fais ce que Dieu te demande, tu feras forcément du bien. Donc, à la question de savoir qu'est-ce que nous faisons sur terre et quelle est notre mission, la réponse est simple. Allah l'a dit à tous les prophètes et tous les gens sur terre ont été mis au courant. Vous avez été créés pour faire ce que Dieu attend de vous. C'est lui qui va vous indiquer votre mission. C'est d'adorer Dieu et de faire un maximum de bien parce que, et ça c'est la troisième question, est-ce qu'il y a quelque chose après la mort? En réalité, notre but sur terre, c'est de préparer une vie après la mort. Vous savez, les gens se sont toujours posé la question de savoir qu'est-ce qui se passe après la mort. Et chacun a donné une réponse. Certains ont dit, il n'y a plus rien, c'est le vide, le néant. On meurt, on disparaît, il n'y a plus rien. Ça s'arrête. Notre vie, c'est 50 ans, 60 ans, 80 ans. C'est tout. D'autres ont dit non. Quand vous allez mourir, vous allez continuer à vivre, votre corps disparaît, mais votre âme, votre vie, va se retrouver dans un autre corps. Soit dans le corps d'un animal, soit dans une plante, ou dans un autre être humain. Voilà, la réincarnation. Mais la réponse ne peut pas venir de nous. Vous savez pourquoi? Parce que personne n'est mort et ensuite il est revenu après sa mort nous parler de ce qui s'est passé. Et nous dire, vous savez, après la mort, voilà ce qui se passe. Personne n'est revenu à la vie pour nous parler de ce qui se passe après la mort. Donc le seul qui peut nous en parler, c'est bien Allah. Donc nous avons été créés pour préparer la vie après la mort. Et que va-t-il se passer précisément après la mort? Seul Dieu le sait. Et il nous en a parlé. Il nous a dit que l'âme sort du corps, que les anges récupèrent cette âme. Ensuite, on est interrogé dans la tombe. On passe un long moment dans la tombe. Soit tout va bien, soit ça va mal. Ensuite, on va être recréé. Ensuite, on va comparaître devant Dieu. Ensuite, on va être jugé. Nos œuvres vont être pesées. On va recevoir notre livre. On va aller au paradis ou bien en enfer. Donc, tous ces détails ne peuvent venir que de Dieu. Vous ne pouvez pas les inventer et les deviner. Il reste une dernière question. C'est celle de savoir comment adorer Dieu. Si Dieu nous a dit « Je veux que vous m'adoriez », c'est ça votre mission sur terre, mais comment l'adorer? Si de nous-mêmes, nous inventons des adorations, des manières d'adorer Dieu, de nous-mêmes, nous allons inventer tout et n'importe quoi. C'est à Dieu de nous dire qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. C'est à lui de nous dire comment l'adorer. Qu'est-ce qu'on doit faire? Prier, jeûner, faire le pèlerinage. Et comment on doit prier? Dans quelle direction? Est-ce qu'il y a des conditions? À quel moment? De quelle manière? À partir de quel âge? Même chose pour le ramadan, comment on doit jeûner? À quel moment de l'année? De quoi on doit s'abstenir? Tout ceci, nous ne pouvons pas l'inventer. Si nous nous permettons, avec notre esprit, notre entendement et raison, de rajouter des choses ou de retirer des choses en lien avec les adorations que Dieu nous a prescrites, nous allons commettre une erreur qui s'appelle l'innovation.
al-bid'a. L'innovation, c'est le fait que l'être humain, de sa propre initiative, par sa raison, par sa tête, il transforme les adorations que Dieu lui a présentées. Par exemple, tu te dis, moi aujourd'hui, je vais transformer la prière. Je ne vais pas faire 5 prières par jour, mais je vais en faire 10. Et je vais dire aux gens qu'à partir d'aujourd'hui, si vous voulez que Dieu soit satisfait de vous, il faut faire 10 prières par jour. Ou bien, au contraire, je vais alléger, je vais dire faites que 2 prières par jour. Ou bien je vais modifier le rituel. Je vais dire vous ne priez plus le matin très tôt, mais vous priez quand vous vous réveillez. Pas besoin de se réveiller tôt. Ou bien vous allez non pas faire 4 cycles dans la prière du zénith du dhuhr, 4 rak'at, mais plutôt 5. Là vous commencez à inventer, à innover, et ça va vous donner tout et n'importe quoi. Donnons quelques exemples. Allah nous a dit dans le Coran que certains chrétiens se sont permis d'inventer des adorations, des actes cultuels dans leur religion, notamment ce qu'on appelle la vie monacale, c'est-à-dire des chrétiens se sont imposés des interdictions et des obligations et ils ont dit c'est ça que Dieu attend de nous. Par exemple, ils ont dit on ne doit jamais se marier. On appelle ça le vœu de chasteté. On ne doit pas se marier. Dieu préfère qu'on ne se marie pas. Ou bien vœu de pauvreté. On doit vivre dans le dénuement total, c'est-à-dire ne pas profiter des bienfaits de cette vie. Voire même on doit délaisser notre corps. On ne doit pas se nettoyer, se laver. Regardez ce que dit Allah dans le Coran. Quant au monachisme, c'est-à-dire à cette vie que se sont imposés les moines, les curés, les évêques, les bonnes sœurs, qu'ils ont instauré eux-mêmes, c'est venu d'eux-mêmes, c'est pas Dieu qui leur a demandé, ni même Isa. Nous ne leur avons point imposé. Ils y étaient seulement poussés par leur propre désir d'être agréables à Dieu. En fait, ils ont fait ça en pensant que c'est ce que Dieu voulait. Leur intention était bonne, mais Dieu l'a pas demandé. Sans pour autant l'observer comme ils auraient dû le faire. C'est la sourate 57, verset 27. Les Juifs sont tombés aussi dans un autre extrême. Ils se sont imposés des interdictions durant le jour du samedi. On appelle ça le sabbat, le shabbat. Ils se sont dit, pendant cette journée, on ne doit rien créer et tout doit être achevé. Par exemple, il est interdit de créer du feu durant cette journée, d'allumer du feu, ou voire même d'éteindre un feu. Donc on ne peut pas allumer le gaz et faire cuire de la nourriture le samedi. Il faut faire ça la veille. Vous n'avez pas le droit de produire une étincelle, parce que c'est vous créez quelque chose. Donc tu ne peux pas allumer le contact de ta voiture, démarrer le moteur. Tu ne peux pas fermer un circuit électrique, arrêter quelque chose qui est déjà en cours. Donc tu ne peux pas éteindre le téléphone, la télévision, la radio, la lumière. Tu n'as pas le droit d'allumer une lampe électrique parce que tu vas créer un courant électrique. Tout ce qui est attaché, agrafé, tout ce qui est uni ne doit pas être séparé. Donc tu ne dois pas détacher des choses qui sont collées, comme couper un papier toilette par exemple, tu ne peux pas. Tu n'as pas le droit d'écrire ou d'effacer. Écrire, c'est créer quelque chose, effacer, c'est faire disparaître quelque chose. Tu ne dois pas entretenir la vie, comme arroser les plantes durant le samedi, ou donner la mort, tuer une mouche, une bête durant le samedi. Tu ne dois pas manipuler l'argent, faire tes courses, etc. Dieu a dit dans le Coran que ça, ce sont des choses qu'ils se sont imposées. Les musulmans également ont pu parfois faire des innovations. Par exemple, vous avez certains musulmans chiites qui, le jour de Karbala, le jour où le petit-fils du prophète Al-Hussein, le fils de Ali, a été assassiné, ils commémorent cet assassinat par de la tristesse
à Karbala, dans l'endroit où apparemment il a été tué. Comment? En se flagellant. Ils se frappent avec des fouets, ils se font du tort, ils pleurent, ils exagèrent. Et Dieu n'a jamais demandé ça. Ou bien parfois il y a des gens qui vont faire ce qu'on appelle le culte des saints et faire des offrandes auprès des morts dans les tombes. Ou bien certains vont adorer Dieu en dansant. Au lieu de lire le Coran de manière naturelle ou bien de faire du dhikr de manière naturelle, ils vont commencer à danser, à tourner dans tous les sens. Ou bien certains vont dire, tu dois absolument, le 40e jour après la mort de l'un de tes proches, faire une sadaqa. Tu es obligé, ou sinon il va se passer quelque chose, le mort va souffrir. Tout ça, ce sont des inventions qui n'existent pas dans la religion de l'islam. Et puis enfin, l'une des questions à laquelle on ne peut pas répondre, et c'est Allah qui doit y répondre, c'est qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le mal? Alors il y a certaines choses que l'on sait, mais d'autres choses qu'on ne sait pas. Mais je ne peux pas en dire plus. Je vous dis à bientôt, et avant, quand même, un petit cadeau qui nous vient du Coran. C'est la sourate 38, versets 27 et 28. Nous n'avons pas créé en vain les cieux, la terre et les espaces intermédiaires interstellaires. Allah dit, j'ai pas créé la vie, le monde, sans raison. Il y a un objectif. C'est ce que pensent les négateurs. Ils pensent qu'on a créé tout ça sans raison. Donc ils n'ont pas de but dans la vie. Malheur donc aux mécréants, car ils sont voués à l'enfer. Est-ce que nous allons traiter ceux qui croient et font le bien de la même façon que ceux qui sèment le mal sur terre? Allons-nous réserver le même sort aux hommes vertueux et à ceux qui sont pervers? Allah dit, heureusement qu'il y a une vie sur terre, qu'il y a un objectif, parce que ça voudrait dire que celui qui fait le mal et le bien, il meurt et il ne se passe rien après. Donc autant faire le mal. Pourquoi faire le bien? Puisque après on ne va pas rendre des comptes. Je vous dis à bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.